parler d'artistes locaux, mais également d'une boisson qui va parfois bien avec le rock et le bière, et donc c'est la bière. Et puis aussi, c'est un concept très particulier et original. Ça s'appelle la nouvelle maison de disques, mais ce n'est pas tout à fait une maison de disques, c'est un projet spécifique qui va vers le local, que ce soit du côté de la bière ou du côté de l'artistique. Steve, peux-tu nous expliquer ce statut, ce concept original particulier? Alors on va essayer. Effectivement, la nouvelle maison de disques porte très mal son nom, puisqu'en fait on n'est ni producteur, ni booker, ni manager. Mais on a pris conscience que la bière et la musique, c'était souvent le lieu de rencontre. Et en fait, on se sert tout simplement de la bière pour soit organiser, soit mettre en avant des artistes de la scène émergente et de discuter auprès d'une bonne bière, principalement artisanale, puisqu'on essaye de défendre aussi ses valeurs. Bière locale et artisanale. Locale et artisanale, hors de question de travailler avec un industriel pour ça. Et essayer d'éduquer le consommateur aussi à consommer mieux et être raisonnable aussi dans ses consommations. On abordera le sujet avec la bamboche, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Mais le lien de tout ça, c'est d'abord la musique. Voilà. Et il faut dire qu'au tout départ, dans la création de la nouvelle maison de disques, c'est aussi un groupe local, Cachemire, qui a lancé cette idée. Voilà, l'idée, elle est venue de Freddy, plus particulièrement, du groupe Cachemire, qui essayait de mettre un peu en avant et en lumière le démarrage du groupe, de se servir d'un breuvage qui nous unit tous au bar pour pouvoir mettre en avant le groupe Cachemire. Donc la première bière qui est sortie de ce concept-là s'appelle la Fuck Baby. Alors il y avait un petit clin d'œil aussi pour faire un gros fuck aux maisons de disques qui depuis des années on sait ne jouent plus leur rôle et donc l'idée c'était de redescendre sur le terrain, organiser des concerts, aller voir la découverte de talents. Ouais, c'est ça. Et puis Cachemire à ce moment-là était au tout démarrage, donc pas au stade où ils en sont aujourd'hui. Et la Fuck Baby était là pour promouvoir le groupe Cachemire. Mais dans l'idée, c'était pas d'abord de faire uniquement centralisé sur Cachemire. Il y avait toujours la stratégie de se dire ce support-là, il faut qu'on s'en serve aussi pour d'autres. C'est pour ça que ça s'est appelé la nouvelle maison de disques. Nous, on distribue de la bière et du rock'n'roll, mais pas forcément focalisé sur Cachemire. Alors on s'est retrouvé avec des bières Cachemire, mais des bières Strolad également, ou Tagada Jones, ou Gaume, donc avec à chaque fois des groupes locaux. Alors bière bouteille, tu présentes effectivement chaque pack est différent, logoté avec le nom du groupe ou de l'artiste. Voilà. Donc là avec ce système, donc on travaille avec à façon avec 4 brasseurs. Pour qu'on me fiche un peu la paix, j'ai 2 brasseurs bretons et 2 brasseurs vendéens, comme ça. Il y en a pour tous les goûts. Oui, il y a ça. Et puis surtout, on ne fait pas des choix uniquement par région ou autre. Nous, on essaye d'avoir une cohérence au niveau régional, en enlevant la disparité. C'est ça qui est bien avec Nantes, c'est qu'on sait qu'on est une ville multiculturelle et on veut préserver ça. C'est quand même stratégique un peu tout ça. Et oui, on travaille avec des bières à façon, donc avec des groupes comme on l'a cité, Tagada, Jones, Cachemire, les 3 fromages, Celtic Social Club, Strolad. Que vous venez de signer, c'est le dernier artiste entré. Et puis ça nous fait sortir un peu du giron de Rage Tour. Oui, donc effectivement. Parce que là c'est carrément Drouot Production. Oui. Ils viennent de signer chez Drouot. C'est ça. Et puis c'est un univers beaucoup moins rock habituel. C'est plus pop. On est plus pop rock celtique. Quoi. Et folk. Voilà. Folk aussi. Voilà, donc l'idée c'est quand même de montrer aussi que la nouvelle maison de disques n'a pas qu'une catégorie musicale, même si on a des préférences parce qu'on est plus issu du monde du rock, enfin moi particulièrement. Mais bon, on va essayer de toucher aussi d'autres univers. On ne va pas se canaliser simplement sur le rock. La nouveauté de la nouvelle maison de disques, c'est un nouveau produit. Alors pas tout à fait un nouveau produit, puisque c'est un peu une deuxième naissance avec une autre recette de bière. Et puis c'est la bamboche. Ouais.
Et là, on est vraiment dans du local encore, Ouais. dans une défense aussi particulière qui est autre que le rock, parce que la bamboche, c'est un terme beaucoup plus large que Festif. le simple rock. Ouais. Et c'est aussi avec derrière ça un concept écologique qui est un peu aussi dans l'air du temps, avec une bière qui utilise moins d'eau C'est ça. que d'autres recettes de bière, C'est ça. d'autres façons de faire de la bière. Alors ce projet, la bamboche, il est effectivement innovant dans l'esprit, parce que l'idée c'est quand même d'avoir un produit qui apporte la notion de la fête. Et sans parler d'écologie, simplement de dire comment on peut être responsable, surtout sur sa consommation. À titre indicatif, un industriel de la bière, lui, va utiliser 6 litres d'eau pour faire 1 litre de bière. Ça, peu de personnes le savent. C'est beaucoup de gâchis. Et donc, on essaie d'apporter des solutions sur la gestion des nappes phréatiques et d'avoir moins d'incidence sur ce que nous, on est capable de consommer et de jeter. Et donc ce brasseur, qui est donc le dernier intégré dans l'univers de la nouvelle maison de disques, s'appelle Nao. C'est une filiale de Coref. Et quand ils ont installé leur unité de production à Nantes, ils ont créé une brasserie avec une piscine de recyclage d'eau. Et donc ils peuvent se permettre aujourd'hui d'annoncer qu'ils vont être à 75% d'économie d'eau. Donc l'idée, c'est d'arrêter tous ces messages de dire arrêtez de consommer mieux, tout ça. Et continuez à faire la fête, mais choisissez le bon brasseur, quoi. Celui qui sait faire de la bière sans dépenser de l'eau inutilement. Et c'est des milliards de mètres cubes qu'on pourrait économiser comme ça. Alors c'est tout bête, hein. Je parle pas d'écologie, c'est qu'en fait la solution, on l'a. Mais il faut le dire, tout simplement. Alors dans cette idée écologique et solidaire aussi, la bamboche s'inscrit aussi dans le support d'un festival qui va bientôt avoir lieu. Nous en parlions tout à l'heure avec le groupe SAR, avec l'idée de faire un support associatif sur des causes spécifiques. Voilà, donc la bamboche va s'inscrire maintenant dans des opérations un peu plus solidaires, caritatives, parce que l'idée c'est ça, c'est de soutenir aussi des belles associations sur lesquelles j'interviens moi depuis 3 ans. Donc Agir contre la maladie qui se trouve à Clisson. Et pour générer de soutien à cet asso, on va créer un événement qui s'appelle la bamboche solidaire, parce que l'idée c'est de toujours continuer à, vu la période aujourd'hui, d'apporter un peu de sourire aux gens, de créer des événements sympas. Et donc on va créer, sans parler de la bière au départ, mais le concept de la bamboche va être beaucoup plus important à venir. Sur, tu le sais, hein, on organise des guitares rock et metal, on vient de signer un partenariat avec la Fédération française de air guitare. Je t'en avais pas parlé encore, mais voilà, c'est fait. Et on va essayer d'apporter du sourire et des bons moments, mais structurés de manière à ce que ce soit des bons concerts quand même aussi, quoi. Donc ces bières, la bamboche, tu les vends un petit peu partout. On peut les trouver C'est en fût dans les bars, dans Ouais. quel type de distribution? Alors pour l'instant, la bamboche, c'est uniquement fût. Pour une raison simple, c'est que on sait pas trop où on va. C'est-à-dire que la bouteille, le format a énormément évolué. C'est-à-dire qu'on a une consommation qui commence à s'orienter sur des grands formats, 75 centilitres. Et comme toute entreprise, à un moment donné, il faut savoir gérer ses stocks et pas se tromper. Donc il y a la recette, laquelle elle va le plaire le plus. Donc aujourd'hui, on a 3 recettes. La base, c'est la blonde, une ambrée et une IPA, puisque aujourd'hui, on est de plus en plus sur une consommation avec de l'amertume. Voilà. C'est une grande mode, la IPA, oui. C'est devenu plus qu'une mode. Oui, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était un épiphénomène. Alors qu'on trouvait très très peu il y a quelques années. Il y a encore 5 ans, c'était encore très diffus, quoi. Oui. Et aujourd'hui, c'est incontournable. Alors ça, c'est la consommation des jeunes, puisqu'il y a aussi les générations qui ont des préférences qui évoluent avec le temps. Avec de la bière de caractère un petit peu. Complètement, on est vraiment axé sur l'amertume. Et aujourd'hui, il y a même un brasseur nantais là, qui a sorti une triple IPA qui est très amère. Et pourtant, ça plaît beaucoup. Alors après, c'est compliqué à revenir en arrière.
Parce que quand tu t'es habitué à des goûts comme ça, Ah bah, c'est effectivement, plus une blonde après, ça passe. voilà. C'est bizarre. Alors par exemple, sur la bamboche, on va essayer de créer donc des événements, mais aussi bouleverser un petit peu la mentalité des brasseurs. On a sorti la bière de Noël, qui est la bière de Noël trop tôt, et on sortira la bière de Janviel, qui sera la bière de Noël trop tard. Tu vois. Donc, et là on est, pardon, et là on est sur une recette où on fait une recette, c'est une cuivrée, donc c'est le mélange entre l'ambré et la rousse. Et c'est la première fois qu'on lance un brassin avec un brassin aux 3 poivres. Donc 3 ouais. Donc elle est déjà présente et elle plaît super bien parce qu'elle apporte quelque chose de nouveau dans la bière. Donc on organise un événement, un festival ou même ici à Rezé, Ouais. une petite fête. On peut me solliciter, oui. On te sollicite. On retrouvera cette bière au Requérant du Cœur. Ouais. Là, autre événement solidaire important. Ça, c'est une excellente nouvelle. Le 17 Je suis décembre. super content et super fier de l'annoncer. Donc on sera présent au Requérant du Cœur. Astérolux. Je vous rappelle qu'il là, il faut vraiment venir parce que le principe quand même des Requérants du Cœur qui existe depuis quand même plus de 30 ans, c'est d'abord de faire plaisir aux enfants. Et un jouet, 10 € pour aller voir une prog. Qu'on aime ou pas cette orientation de prog, on s'en fout, il faut venir. Il y a une très très belle programmation. Ah oui. On recevait Laurent Charliot Une très belle affiche Manu cette année. hier, ils nous en ont parlé, les Requérants du Cœur, mais c'est bien que tu y sois associé pour la première année parce que tu apportes aussi une autre couleur, une autre saveur. Est-ce que tu peux donner la autre regard. programmation spécifique de cette bamboche solidaire qui aura lieu pour une première Pour le fois en 26 2023. février. Alors le 26 février, on aura sur le plateau un groupe qui s'appelle Electric City, qui est de Clisson. Là, on est dans le rock garage, avec un chanteur qui est bien déjanté, vous le verrez. Ça saute de partout. Après, on aura Mama Greo, Autre groupe local. groupe local nantais, qui est très orienté Rage Against the Machine, fusion rock groove. Nos copains de Tsar que vous avez donc vus et puis vous avez pu remarquer que j'ai le t-shirt. Ah bah voilà. Voilà. Ça c'est mes petits chéris, hein. Je le cache pas. Rachid les a vus hier. Pour moi, il y a un énorme potentiel, donc on va s'attacher à eux le plus important possible. Et on finira par un groupe très festif qui est un groupe de Saint-Proux, les Herbiers, qui s'appelle Strolled. Ah ouais. Et qui est un groupe de 20 ans de carrière et qui avait fait un super tube qui s'appelait Saint-Malo. Ils avaient arrêté, festif. on les avait reçus Ouais. l'année dernière parce qu'ils remettaient un petit peu le pied à l'étrier, mais Voilà. c'est un groupe qui avait complètement un petit 10 ans, peu... 10 ans d'arrêt. 10 ans d'arrêt. Et puis là, ils ont remis ça, le couvert, là, dernièrement, et ils font Et une ça tournée de feu retourne de tout. à fond. Ouais. Et puis c'est vraiment dans l'air du temps, le festif revient à fond dans les festivals. Les feux de l'été, ils sont là pour le prouver, parce que c'est vraiment leur spécialité, ça. Ouais. Et festif, comme les caméléons, des choses comme ça, c'était parti un petit peu en désuétude. Ça revient. Et ce festival, la Bamboche, aura lieu où ? Donc le 26 février, salle de Bellevue à Gétigné, donc c'est en périphérie de Clisson. Oui. L'entrée, cette année, on va être obligé de faire un petit paf parce que, participation aux frais. Une entrée de 5 €, donc c'est rien pour 4 Symbolique, groupes de oui. ces deux-là. Voilà, c'est rien, 5 €, mais... Et 5 € avec accompagné d'un super cadeau, puisque chaque entrée, on vous remettra une compile qu'on avait fait pour la période du confinement. Là qui encore s'appelait avec des groupes Around the locaux. Block. Avec plein de groupes locaux. Qu'on avait fait un CD solidaire pour le CHU de Nantes à ce moment-là. Contre la maladie, oui. Ouais. Ouais. Et on avait invité 22 groupes. Guino était dedans aussi d'ailleurs. Comme les Mères Footbeat, Ultra Vomit, Dominica, Philippe Catherine aussi qui avait participé avec un morceau d'anthologie qui nous a fait rire quand on l'a écouté, parce qu'on s'est dit c'est pas possible qu'ils nous envoient ça, mais si, on l'a fait. Et donc on va offrir un CD parce qu'il nous en reste un peu et autant pour faire profiter tout le monde, quoi. Voilà. Donc c'est le rock local, la bière locale, les deux associés, vive le local. C'est un peu l'idée globale de cette nouvelle maison de disques avec un esprit solidaire et puis un esprit festif.
Merci Stit de venir. Voilà, donc vous pouvez goûter la bière. Elle est au bar. Elle est au bar, puisque c'est aussi le partenaire. En version ambrée. Voilà, et en salon blanc. du moche. Voilà. Ouais. Et alors en bouteille, on peut trouver ça peut-être dans les. Le mieux pour voir les revendeurs, c'est de suivre la page de la nouvelle maison de disques sur Facebook. Et là, il y a toutes les. Même si j'ai pas toutes les références, mais en tout cas, vous pouvez rentrer en contact avec moi pour que je vous donne au plus proche de chez vous qui et quoi se retrouve dans tel ou tel bar ou tel caviste. Il y en a pas loin, chez Patrick à Bière et Shop par exemple. Ouais, ça lui arrive de temps en temps Bougnay, de pas oublier de me commander, voilà. parce que c'est toujours la même chose. Et puis après, sur tout le département, tu exportes. C'est nombreux. Voilà, merci à vous. Merci, en tout cas. Et puis on se retrouve dans quelques minutes et puis on terminera ce plateau avec un showcase des Kervegans. Avec Gueltaza 2, avec des interviews également. Et avec Monsieur Gueltaza 2 qu'on va recevoir aussi tout à l'heure. À tout à l'heure. Summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home